Bonjour, monsieur le ministre. Alain Belibi, bonjour. Une vidéo circule ces jours-ci sur les réseaux sociaux, c'est la deuxième du genre, avec l'intention clairement affichée de dénoncer ce qui seraient des exactions des forces de défense et de sécurité sur le front de la lutte contre Boko Haram. Quelle est la réponse, monsieur le ministre, du gouvernement à cette deuxième affaire? Alain Belibi, merci de me donner cette opportunité. Vous avez dit qu'il y a une deuxième vidéo qui circule, effectivement, circule sur Internet. En effet, Internet est devenu aujourd'hui un vaste tribunal pour les opposants du gouvernement, tribunal où tous les procureurs instruisent à charge, où avant qu'on ait produit des preuves, on procède à des condamnations. Ça s'appelle simplement procès en sorcellerie. Alain Belibi, vous avez raison d'évoquer cette question. Merci de me donner l'opportunité d'en parler. D'abord, il faut savoir que nos forces de défense et de sécurité sont au front, parce que notre nation est en guerre. Notre nation est en guerre à l'extrême nord de notre pays, où Boko Haram s'évertue à vouloir amputer une partie de notre nation pour constituer leur califat. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, vous avez également malheureusement quelques-uns de nos compatriotes égarés qui ont recours aujourd'hui aux armes pour eux aussi briser notre nation afin de constituer ce qu'ils appellent leur pays. Dans les deux cas, nos forces de défense et de sécurité livrent des batailles victorieuses, honorables, qui nous font plaisir. À l'occasion de l'une de ces batailles dans la partie septentrionale, une vidéo a été enregistrée et plantée sur Internet. Cette vidéo montre une exécution extrajudiciaire, odieuse, inacceptable, condamnable et condamnée par le chef de notre nation, condamnée par son gouvernement. Une ONG pointe un doigt accusateur sur ce qu'ils disent des éléments de nos forces de défense et de sécurité qui seraient donc ceux-là qui sont à l'origine de cette exécution de 2 femmes et de leurs enfants. Je disais donc que le gouvernement a procédé à une condamnation sans réserve, parce que c'était abominable à voir. J'ai donc réuni la presse, parce qu'on accusait les éléments de nos forces de défense et de sécurité. J'ai réuni nos forces pour dire qu'en l'État, aussi longtemps que le gouvernement ne sera pas en possession des éléments factuels incontestables, le gouvernement ne saurait accepter que ce soit les éléments de nos forces de défense et de sécurité qui aient perpétré une telle chose. En revanche, ce que j'ai ajouté, j'ai donc dit que le président de la République, chef des armées, a instruit le commandement militaire de tout mettre en œuvre pour mener une enquête, des investigations en profondeur, de telle façon que s'il était établi que quelques éléments de nos forces de défense et de sécurité qui étaient impliqués dans cette opération, qu'on les identifie, qu'on les arrête et qu'on les défère devant les tribunaux compétents. Il y a quelques jours, Alain Belibi, j'ai commis un communiqué au cours duquel j'ai annoncé effectivement l'arrestation de 7 personnels de nos forces de défense et de sécurité présumés impliqués dans cette opération. Je dis présumés parce que le chef de l'État a instruit qu'ils soient déférés donc devant nos tribunaux. C'est aux tribunaux de la République, aux tribunaux compétents d'établir leur culpabilité et la responsabilité des uns et des autres afin qu'une punition exemplaire soit infligée à toute personne reconnue donc coupable. Vous annoncez maintenant une deuxième vidéo. Oui, une deuxième vidéo toujours sur Internet. Je voudrais dire que le gouvernement prend acte de l'existence de cette deuxième vidéo. Et en application des instructions du chef de l'État, des instructions permanentes et irrévocables, en application donc aux instructions du président de la République, une enquête sérieuse et ouverte. L'objet étant naturellement d'établir effectivement que c'est des éléments de nos forces de défense et de sécurité
qu'on identifie ceux qui auraient perpétré cet assassinat inacceptable et qu'on les défère donc devant les tribunaux de la République. Alors, Alain Bélibi, les contempteurs et les pourfendeurs de notre République, de notre nation, prennent des vessies pour des lanternes en prétendant que notre armée peut être jugée à l'aune de cette infime minorité infinitésimale, c'est-à-dire une minorité insignifiante. Ils veulent donc juger notre armée à travers ce prisme qui travestit et qui déforme toute chose, situation inacceptable. Là également, Alain Bélibi, le chef de l'État, a instruit, comme je disais, et une enquête sérieuse est donc ouverte. Je voudrais, Alain Bélibi, rappeler aux uns et aux autres un certain nombre de vérités. D'abord, il n'existe aucune armée de par le monde qui peut prétendre être immunisée contre des éléments incontrôlés au sein de leur armée et qui commettraient des bavures. Mais si d'aventure le pourfendeur du gouvernement connaissait une telle armée, qu'il nous le dise pour que nos forces de défense et de sécurité s'en inspirent. Une telle chose, Alain Bélibi, n'existe pas. La deuxième chose, c'est l'instruction permanente du chef de l'État. Hier, c'était une vidéo, aujourd'hui une deuxième. Le président de la République a instruit de manière permanente, quels que soient les dysfonctionnements au sein de l'armée, avérés, que le commandement militaire procède donc à examiner de quoi il s'agit afin d'apporter une correction. Enfin, permettez que je finisse sur cette lancée, Alain Bélibi, je vous ai fait d'impatience, c'est normal. Je dirais au nom du gouvernement, au chef de la nation, de son gouvernement et de toute la nation, nous sommes fiers de nos forces de défense et de sécurité pour le travail admirable qu'ils accomplissent. Alain Bélibi, si nos forces de défense et de sécurité n'étaient pas à l'extrême nord, où serait Boko Haram? Si nos forces de défense et de sécurité n'étaient pas au nord-ouest, au sud-ouest, où se trouveraient aujourd'hui, que deviendraient donc nos deux régions? Je vous regarde dans les yeux en vous disant que nous sommes fiers de nos forces de défense et de sécurité et qu'ils sachent que toute la nation, et je le dis au nom du président de la République, toute la nation est fière de nos armées et lui voudons une admiration sans limite. Maintenant, Monsieur le ministre, il y a le moment où intervient la diffusion de cette vidéo. Les images auraient été tournées en 2015-2016, mais on constate que c'est aujourd'hui, la veille de l'élection présidentielle, que ces images sont livrées au grand public. Est-ce que vous avez une lecture de cette démarche? Alain Bélibi, vous-même, vous en avez une. Vous savez, c'est tout cousu de fil blanc, Alain Bélibi. Ça ne trompe personne. Si ces personnes-là étaient de bonne foi, quand c'est tourné en 2015, 2014 ou 2016, si ces personnes-là étaient de bonne foi, elles auraient pris donc cet enregistrement, remis au commandement militaire, de manière à permettre au commandement militaire de mener des investigations pour savoir de quoi ça procède afin d'y apporter correction. Ça atteste donc que ceux-là sont de très mauvaise foi. Ils veulent donc instrumentaliser ces moments délicats, parce que le 7 octobre, le peuple détenteur de la souveraineté doit décider quant à qui présidera aux destinées de notre nation. Et c'est ce moment donc qu'ils choisissent. Mais malheur en aura pris. Le peuple camerounais ne se laissera jamais manipuler. Une question qui est un petit peu personnelle, Monsieur le ministre. À l'occasion de la première affaire, les réseaux sociaux se sont embrasés et vous, le porte-parole du gouvernement, vous avez été mis en accusation au prétexte qu'on vous a pris en flagrant délit de mensonge. Vous gardez votre sérénité? Non seulement je suis serein, je dis que moi je les prends en flagrant délit de procès d'intention et de mauvaise foi. Comment voulez-vous, Alain Bélibi, alors qu'il n'y a pas de preuves tangibles d'entrée de jeu, ils veulent que le gouvernement dise oui, c'est le fait des forces de défense et de sécurité. Je voudrais rappeler, merci de me donner cette opportunité, Alain Bélibi, au moment où ils accusaient l'armée camerounaise, quelques éléments, une infime minorité, il y a eu une autre voix
qui a revendiqué sur la base de la même vidéo que ceux qui ont perpétré ces actes appartiendraient à une armée d'une autre nation. Voyez-vous? C'est pour ça que j'ai dit c'est le procès en sorcellerie, c'est un procès en imaginaire. Bien sûr que, bon, j'allais dire un mot peut-être pas catholique, j'allais dire que je les emmerde, mais enfin je suis très heureux de le faire. Moi je fais mon boulot, celui qui consiste d'aimer cette nation, d'être fier de nos forces de défense et de sécurité, et tout citoyen honnête, fier d'être Camerounais et fier également de nos forces de défense et de sécurité, eh bien, nous continuerons, nous de la presse, vous Alain Bélibi et tous les journalistes qui sont ici, nous avons une responsabilité, c'est de soutenir nos forces. Parce que ceux-là, ils vont au front pour mourir pendant que nous vaquons à différentes occupations. Ils méritent respect et considération. Je vous remercie. Amputer une partie de notre nation pour constituer leur califat. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, vous avez également malheureusement quelques-uns de nos compatriotes égarés qui ont recours aujourd'hui aux armes pour eux aussi briser notre nation afin de constituer ce qu'ils appellent leur pays. Dans les deux cas, nos forces de défense et de sécurité livrent des batailles victorieuses, honorables, qui nous font plaisir. À l'occasion de l'une de ces batailles dans la partie septentrionale, une vidéo a été enregistrée et plantée sur Internet. Cette vidéo montre une exécution extrajudiciaire, odieuse, inacceptable, condamnable et condamnée par le chef de notre nation, condamnée par son gouvernement. Une ONG pointe un doigt accusateur sur ce qu'ils disent des éléments de nos forces de défense et de sécurité qui seraient donc ceux-là qui sont à l'origine de cette exécution de 2 femmes et de leurs enfants. Je disais donc que le gouvernement a procédé à une condamnation sans réserve, parce que c'était abominable à voir. Et pour de lanternes, en prétendant que notre armée peut être jugée à l'aune de cette infime minorité infinitésimale, c'est-à-dire une minorité insignifiante. Ils veulent donc juger notre armée à travers ce prisme qui travestit et qui déforme toute chose, situation inacceptable. Là également, Alain Bélibi, le chef de l'État, a instruit, comme je disais, et une enquête sérieuse est donc ouverte. Je voudrais, Alain Bélibi, rappeler aux uns et aux autres un certain nombre de vérités. D'abord, il n'existe aucune armée de par le monde qui peut prétendre être immunisée contre des éléments incontrôlés au sein de leur armée et qui commettraient des bavures. Mais si d'aventure le pourfendeur du gouvernement connaissait une telle armée, qu'il nous le dise pour que nos forces de défense et de sécurité s'en inspirent. Une telle chose, Alain Bélibi, n'existe pas. La deuxième chose, c'est l'instruction permanente du chef de l'État. Hier, c'était une vidéo, aujourd'hui une deuxième. Le président de la République a instruit de manière permanente. Bonjour, monsieur le ministre. Alain Bélibi, bonjour. Une vidéo circule ces jours-ci sur les réseaux sociaux, c'est la deuxième du genre, avec l'intention clairement affichée de dénoncer ce qui serait des exactions des forces de défense et de sécurité sur le front de la lutte contre Boko Haram. Quelle est la réponse, monsieur le ministre, du gouvernement à cette deuxième affaire? Alain Bélibi, merci de me donner cette opportunité. Vous avez dit qu'il y a une deuxième vidéo qui circule, effectivement, circule sur Internet. En effet, Internet est devenu aujourd'hui un vaste tribunal pour les opposants du gouvernement, tribunal où tous les procureurs instruisent à charge, où avant qu'on ait produit des preuves, on procède à des condamnations. Ça s'appelle simplement procès en sorcellerie. Alain Bélibi, vous avez raison d'évoquer cette question. Merci de me donner l'opportunité d'en parler. D'abord, il faut savoir que nos forces de défense et de sécurité sont au front parce que notre nation est en guerre.
Notre nation est en guerre à l'extrême nord de notre pays où Boko Haram s'évertue à vouloir que le chef de l'État instruit qu'il soit déféré donc devant nos tribunaux. C'est aux tribunaux de la République, aux tribunaux compétents d'établir leur culpabilité et la responsabilité des uns et des autres afin qu'une punition exemplaire soit infligée à toute personne reconnue donc coupable. Vous annoncez maintenant une deuxième vidéo. Oui, une deuxième vidéo toujours sur Internet. Je voudrais dire que le gouvernement prend acte de l'existence de cette deuxième vidéo. Et en application des instructions du chef de l'État, des instructions permanentes et irrévocables, en application donc aux instructions du président de la République, une enquête sérieuse et ouverte. L'objet étant naturellement d'établir effectivement que c'est des éléments de nos forces de défense et de sécurité, qu'on identifie ceux qui auraient perpétré cet assassinat inacceptable et qu'on les défère donc devant les tribunaux de la République. Alors, Alain Bélibi, les contempteurs et les pourfendeurs de notre République, de notre nation, prennent des vessies. J'ai donc réuni la presse, parce qu'on accusait les éléments de nos forces de défense et de sécurité. J'ai réuni nos forces pour dire qu'en l'État, aussi longtemps que le gouvernement ne sera pas en possession des éléments factuels incontestables, le gouvernement ne saurait accepter que ce soit les éléments de nos forces de défense et de sécurité qui aient perpétré une telle chose. En revanche, ce que j'ai ajouté, j'ai donc dit que le président de la République, chef des armées, a instruit le commandement militaire de tout mettre en œuvre pour mener une enquête, des investigations en profondeur, de telle façon que s'il était établi que quelques éléments de nos forces de défense et de sécurité qui étaient impliqués dans cette opération, qu'on les identifie, qu'on les arrête et qu'on les défère devant les tribunaux compétents. Il y a quelques jours, Alain Bélibi, j'ai commis un communiqué au cours duquel j'ai annoncé effectivement l'arrestation de 7 personnels de nos forces de défense et de sécurité présumés impliqués dans cette opération. Je dis présumés parce